la grande tribulation aura-t-elle lieu avant ou après l'enlèvement de l'Église? Elle aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Faisons parler les Saintes Écritures tout en essayant d'être bref. Quoique, on ne peut pas parler vraiment de ce sujet en très peu de mots. Tout d'abord, l'Église n'attend pas la fin du monde. Elle attend une personne, son divin époux. Il viendra lui-même et les prendra pour toujours auprès de lui, accomplissant ainsi la promesse qu'il a faite aux disciples dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'Église a des tribulations dans le monde, certes, mais ce n'est pas la grande tribulation. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Acte 14, verset 22 nous dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Notre Dieu a tenu à nous donner par des exemples dans la Bible comment il peut arracher, délivrer, enlever de la corruption et du jugement ceux qui le craignent. C'est ainsi que, peu avant le déluge, Enoch marcha avec Dieu puis ne fut plus parce que Dieu le prit. Genèse 5, verset 24. Après cela, il y a eu le déluge. Hébreux 11, verset 5 nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il en fut de même pour Élie qui fut enlevé au ciel. 2 Rois 2, verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, Élie et Élisée, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Puis, Jésus-Christ lui-même a été enlevé dans la gloire le jour de l'ascension. Acte 1, verset 10 à 11. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ces trois enlèvements d'Enoch, d'Élie et du Christ nous permettent donc de représenter l'enlèvement de l'Église et de l'attendre avec une foi ferme et joyeuse. Lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous savons que les croyants morts sont dans le ciel, puisque Luc 23, verset 43 nous dit, quand Jésus a parlé aux brigands, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 8, oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerons mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Philippiens 1, verset 23, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Pourtant, 1 Thessaloniciens 4 nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce qui veut dire que la première étape sera la résurrection des morts. Leur esprit qui était déjà auprès du Seigneur rejoindra alors un nouveau corps. Comparons 1 Corinthiens 15, verset 35 à 38 et verset 53 à 54. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Verset 53 à 54. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ensuite, les chrétiens encore vivants seront enlevés. Tous les croyants, changés ou ressuscités, seront ensemble enlevés sous des nuées
à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être toujours avec lui. Les incrédules vivants seront laissés ici-bas pour les jugements. Les autres morts ressusciteront aussi, donc avec un esprit, puisque Dieu ne va pas juger des cadavres, mais ils ressusciteront après les 1000 ans. Apocalypse 20, verset 5, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ceux qui iront dans les temps de feu recevront un corps conçu pour endurer éternellement les tourments de l'enfer. La venue du Seigneur pour chercher son Église est distincte de son apparition sur la terre pour juger les nations. D'après l'apôtre Paul, Jésus-Christ dans sa gloire descendra premièrement du ciel, tandis qu'il sera encore dans les airs. Les croyants seront enlevés à sa rencontre sur des nuées. Par contre, lorsqu'il viendra pour juger les nations, il apparaîtra avec tous ses saints, son Église, c'est-à-dire son épouse, et posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, d'où il est monté au ciel. Lisons Zacharie 14, versets 4 à 5. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des mêmes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Acte 1, verset 10 à 12 nous dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. Cette montagne des Oliviers que nous venons de voir dans Zacharie 14, verset 5. Nous serons enlevés vers notre Seigneur. Si nous sommes enlevés sous des nuées, cela veut dire que le Christ ne mettra pas les pieds sur la terre, mais c'est l'Église qui ira à sa rencontre. Revenons sur ce passage. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers et tous ses saints avec lui. Christ est sorti du ciel et il descend avec ses saints. Pour venir sur la terre avec ses saints, il faut que ceux-ci soient d'abord enlevés sur la terre et aient au ciel avec le Seigneur. Tous les croyants défunts de tous les temps seront ressuscités à ce moment-là, lors de l'enlèvement de l'Église. Jean 5, versets 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Daniel 12, versets 1 à 2. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est la première résurrection. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé et écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pourquoi seconde mort? C'est la mort physique et la mort spirituelle. Hébreux 9, verset 27 nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. À quelques rares exceptions près, par exemple Lazare, dans Jean 11, verset 43 à 44, Lazare qui est ressuscité par le Seigneur Jésus. Ceux qui, comme Lazare, furent ressuscités des morts, ne reçurent pas un corps glorieux pour vivre éternellement. Ils furent simplement revenus à la vie. Autre exception, ceux qui ne connaîtront pas du tout la mort, mais seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme nous l'avons lu. Il y a aussi Enoch et Élie qui représentent l'enlèvement. Soyons toujours prêts. Nous devons nous tenir toujours prêts. Comment? C'est-à-dire en vivant par la foi, dans la sanctification, dans la communion avec Dieu et dans l'obéissance de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ.
l'apôtre Paul nous informe du sort de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens 1, versets 7 à 9. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ceux qui ont connu le Seigneur mais qui ne seront pas prêts sont comparés aux 5 vierges folles dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente qui parle de quelques signes avant l'enlèvement de l'église. Celles qui n'étaient pas prêtes n'entrèrent pas dans la salle des noces. Lisons versets 11 à 13. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ceux qui ne sont pas prêts sont comparés aussi à l'homme qui n'était pas prêt pour l'invitation des noces du fils du roi, dans la parabole du festin des noces. Matthieu 22, versets 11 à 14. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cette parabole représente les noces de l'agneau. Ceux qui seront prêts seront enlevés par l'époux, mais ceux qui ne se sont pas préparés resteront sur la terre et connaîtront les jugements de la grande tribulation, appelée aussi la colère de l'agneau. Nous voyons cela dans Apocalypse 6, verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. 1 Thessaloniciens 1, 10 nous dit aussi: Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Or, l'Église n'a pas à redouter cette colère. Elle attend Jésus non pas comme son juge, mais comme son époux pour célébrer avec lui les noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Avertissement du Seigneur. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il serait donc possible, en veillant et priant, d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. L'apôtre Paul annonce l'apparition de l'Antichrist qui doit précéder l'avènement du Seigneur. Puis il ajoute dans 2 Thessaloniciens 2, versets 6 à 7, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Celui qui le retient, c'est-à-dire qui retient l'Antichrist, c'est le Saint-Esprit associé à l'Église, celle de la terre et lumière du monde. Il est dit dans Ésaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc le Saint-Esprit retient l'Antichrist afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Au commencement de la grande tribulation, le Saint-Esprit disparaîtra, mais pas de la face du monde. Seulement, son influence restrictive contre l'iniquité et la venue de l'Antichrist cessera. Et il n'y aura plus aucun frein à l'encontre du péché. Et la rébellion inspirée par Satan prendra tout son essor. Ne parlons même pas de l'apostasie qui a déjà commencé. On verra cela peut-être dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut, l'apostasie. Le Saint-Esprit agira encore parmi les hommes de bonne volonté. Pendant la grande tribulation, il sera répandu sur Israël pour l'amener à la conversion. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ézéchiel 39, verset 29.
et je ne cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Je répandrai. Répandre, c'est quoi? C'est laisser tomber en dispersant. Et nous savons que pendant la même période, une foule nombreuse d'entre les nations sera sauvée. Apocalypse 7, verset 9 et verset 13 à 14. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Or, il est impossible de croire que Jésus est le Seigneur sans l'aide du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il faudra donc que le Saint-Esprit continue sur la terre au moins une partie de son ministère, comme avant la Pentecôte. Le Seigneur Jésus nous avertit une fois de plus concernant Lot et Sodome et Gomorrhe. Luc 17, verset 2 à 3. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Avant de détruire Sodome, l'ange exterminateur en fit sortir Lot et le dirigea vers un lieu de refuge, appelé Soar. Genèse 19, verset 22. Sodome fut donc livré au jugement aussitôt après le départ de Lot. Soar qui veut dire petit, ce qui est comparé à la porte étroite qui mène vers Dieu. Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voyons un peu Noé. Noé fut d'abord mis en sécurité par Dieu qui a fermé lui-même la porte de l'arche. Genèse 7, verset 16. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Et alors seulement le cataclysme commença. De même, après l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation déferlera sur les impies et les faux croyants qui, comme la femme de Lot, seront restés en arrière pour avoir hésité à se séparer du monde. En conclusion, ne croyez pas à ceux qui prêchent aux chrétiens qui n'auraient rien à souffrir, qui pouvaient continuer à vivre tranquillement comme ils veulent et que le Seigneur serait très heureux de les prendre auprès de lui malgré leur lamentable état spirituel. Nous devons dénoncer une telle attitude, car si nous laissons parler l'Écriture, nous voyons que le jugement et la souffrance doivent commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17 à 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Condition sine qua non. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc il y a des conditions pour entrer dans le royaume du Seigneur. Pour répondre à un internaute, à savoir, qu'arrivera-t-il à ceux qui ne connaissaient ni la loi mosaïque, ni la grâce de Dieu et qui sont déjà morts? Romains 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Verset 14 à 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Cela veut dire qu'ils seront jugés par leurs œuvres. Quoique nous sommes sauvés par la grâce et non pas par les œuvres, puisque nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Quand ceux qui ne connaissent pas la loi et les commandements de Dieu reconnaissent devoir respecter leurs parents, par exemple, cela atteste que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. En outre, ils ressentent certains actes comme vraiment mauvais. Le meurtre, l'adultère, le vol, le mensonge, etc. J'en passe. Leur conscience, tel un voyant rouge, confirme l'existence de cette connaissance instinctive. Leurs pensées ne cessent de leur faire ressentir leurs actes, bons ou mauvais, s'accusant ou se défendant, s'interdisant ou s'autorisant tel ou tel comportement. Le mot de la fin. Je m'adresse à ceux qui ne croient pas à la doctrine de l'enlèvement de l'Église. Fouillez, cherchez, étudiez encore les Saintes Écritures et demandez l'aide du Saint-Esprit. Et Dieu vous éclairera si vous lui donnez la possibilité de le faire. Ne nous livrons pas à une polémique contre ceux dont l'opinion est différente de la nôtre. Disons avec l'apôtre Paul, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Philippiens 3, versets 15 à 16. Et pour finir, 1 Corinthiens 11, verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine si Dieu veut.